du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs, et bienvenue dans la petite ville de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'IA aide à prévoir la météo lorsqu'il faut analyser très vite une grande quantité de données sur les nuages, le vent, la pluie et la température. Vous verrez pourquoi ces systèmes détectent de mieux en mieux les changements dangereux, mais aussi pourquoi l'être humain doit encore vérifier les résultats et les alertes. Venez découvrir avec moi la prévision météo moderne fonctionne en pratique. Dans l'espace des hologrammes, j'ai rencontré DJ Hamster et Hyper Kangourou. DJ Hamster a dit que l'intelligence artificielle prédit sûrement la météo en regardant ce qui s'est passé le même jour de l'année précédente, puis en répétant toujours la même chose. Donc, s'il a plu un matin, les nuages doivent garder ce même plan pour toujours. Hyper Kangourou a ajouté qu'un tel système écoute sans doute seulement le bruit des feuilles et la vitesse à laquelle les oiseaux s'enfuient, puis qu'il annonce aussitôt un orage dès que tout semble agité, même avant l'arrivée du premier nuage sombre. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que l'intelligence artificielle ne copie pas simplement les anciens jours et ne devine pas seulement avec le bruit. Elle analyse de très grands ensembles de mesures et beaucoup de scénarios possibles pour la météo. À la bibliothèque des nuages, j'ai rencontré Robot Écureuil et Cyber Hérisson. Robot Écureuil a expliqué que lorsqu'il fallait transporter des panneaux fragiles en plein air, un système d'intelligence artificielle avait repéré à l'avance le risque de fortes rafales et avait conseillé une heure plus sûre pour le transport. Cyber Hérisson a raconté que pendant la préparation d'un grand événement en extérieur, un outil comparait sans cesse les nouvelles données des capteurs et les images de nuages. Il a ainsi repéré plus vite la probabilité d'une pluie très forte et a permis de protéger le matériel avant l'averse. J'ai confirmé que ce sont de bons exemples, car l'intelligence artificielle peut vraiment accélérer la détection des changements et aider à prendre des décisions. Mais elle donne les meilleurs résultats quand elle travaille avec des mesures précises et avec le bon sens humain. Sur la place du capteur, j'ai rencontré Neuroponey et Technoaigle. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient de l'intelligence artificielle dans la prévision météorologique. Neuroponey a répondu que ces systèmes peuvent relier très vite des données venant des satellites, des radars, des stations de mesure et d'anciennes cartes météorologiques afin de prévoir la température, les précipitations, le vent et les risques de phénomènes dangereux. Technoaigle a ajouté que leur grand avantage est la rapidité et la possibilité de comparer plusieurs scénarios en même temps. Mais les alertes doivent toujours être vérifiées par des experts, car l'atmosphère est complexe et même un bon modèle peut se tromper. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé l'idée principale. Une bonne prévision météorologique associe la vitesse de l'intelligence artificielle, l'expérience des météorologues et un contrôle constant de la qualité des données. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez appris que l'intelligence artificielle aide à prévoir la météo plus vite et de plus en plus précisément, parce qu'elle peut comparer d'énormes quantités de données et repérer des motifs difficiles à voir au premier regard. Retenez aussi qu'un outil très intelligent ne doit pas travailler seul, car une bonne prévision a besoin de mesures fiables et de l'analyse humaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes.